Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire notre premier épisode où on va tester des parfums. Je vais essayer de faire un parfum pour femme, un parfum pour homme dans l'ordre inverse. Donc un parfum pour homme, un parfum pour femme dans toutes les vidéos, sauf ce vidéo-ci où je vais faire deux parfums pour homme. Et la raison, c'est parce que, premièrement, j'ai plus de parfums pour homme que de... En fait, j'ai pas de parfum pour femme. Euh, donc, je vais commencer avec ça. Et il y a une petite histoire derrière de ces deux parfums-là. Ça, c'est le premier que j'ai eu. J'avais fait des recherches sur Internet, quel parfum qui était bon, le meilleur parfum. Puis à cette époque-là, c'est lui que j'avais trouvé. Et je vais parler un petit peu plus de ce que c'est encore le meilleur parfum, qui est le mâle de Jean-Paul Gaultier. Et après ça, j'ai fait d'autres recherches. C'est vraiment là où ma passion pour le parfum a débuté. Quand j'ai fait ces petites recherches-là, j'ai pas été jusqu'au point de vouloir lancer une business, puis c'était même pas dans ma tête à cette époque-là. Et le deuxième que j'ai fait, une recherche, c'est l'homme idéal de Guerlain. Et j'avais entendu beaucoup parler de Guerlain, puis j'avais eu de la misère à trouver ce parfum-là, et de tout court des parfums de Guerlain, en fait. Et j'ai été capable de le trouver. Donc maintenant, est-ce que c'est des bons parfums ou des mauvais parfums? Est-ce que j'ai été bien conseillé ou pas? Est-ce que j'ai fait une bonne trouvaille ou pas? C'est ça qu'on va voir. Donc, on va commencer avec l'homme idéal de Jean-Paul Gaultier, qui malheureusement, j'ai presque plus de parfum dans la bouteille. Donc, le fait aussi que c'est la fin de la bouteille, ça affecte sur l'odeur. Tu sais, quand tu ouvres une bouteille de parfum, quand tu l'utilises, tu sais, l'odeur décline avec le temps. Donc, je sais, ce parfum-là sent quand même, il y a une odeur, une puissance quand même assez raisonnable pour un parfum. C'est pas extrême, c'est pas faible non plus. C'est juste comme parfait, ça fait la job. Maintenant, pour ce qui est de l'odeur, encore une fois, je suis pas un expert en parfum, je suis pas un expert dedans, c'est quoi les odeurs. Donc, quand est-ce que je décrirais ce parfum-là, il y a peut-être un petit peu, tu sais, j'ai pas les termes de parfum vraiment, mais je dirais que c'est une odeur quand même fraîche et quand même un peu épicée, un petit peu herbacée, voire presque florale. Là, sur le bout de papier que j'ai fait le petit spray dessus, c'est ça l'impression que ça me donne. Je sais qu'il y a une odeur de réglisse noire ou d'anis qui vient plus tard avec le parfum. Qu'est-ce qui est les 5 types de parfums que j'ai donnés? Je dirais que c'est un parfum tout allé. Euh, il serait relativement bon pour n'importe quelle occasion. C'est pas, c'est pas vraiment un parfum d'été. Ça n'a pas des odeurs d'été. C'est un peu plus un parfum d'hiver, par contre. Je ne rentrerai pas dans la catégorie c'est parfum, c'est séductif pour aller faire une sortie, aller rencontrer des personnes, rencontrer un gars, rencontrer une fille, peu importe. Je ne rentrerai pas dans cette catégorie-là non plus, quoique n'importe quel parfum sent bon, fait que c'est mieux que pas de parfum. Et je ne le mettrai pas non plus dans la catégorie business parce que il n'est pas très. euh, il n'est pas très puissant, il n'est pas très présent comme un parfum business que tu veux que le monde te remarque, que le monde remarque l'odeur. Quoique ce ne serait pas un mauvais parfum aussi business. Je le rentre dans la catégorie tout allé, puis ça fit dans toutes les autres catégories, mais pas assez pour que je le nomme dans ces catégories-là. Côté performance, c'est un de mes parfums, je le sais, la performance est bonne. C'est pas lui qui a la meilleure performance de mes parfums, mais il arrive en deuxième position. Et il y a lui que j'ai qui est en première place, et sa performance est juste comme même pas d'allure. Fait que que lui soit en deuxième place, c'est bon. Ça serait probablement une première place en performance pour pas mal n'importe qui n'a pas l'autre parfum que j'ai, que vous allez voir la semaine prochaine. Deuxième parfum, le mâle de Jean-Paul Gaultier. Ce parfum-là, je le connais plus que l'homme idéal sur les caractéristiques, les notes, qu'est-ce qui est utilisé. L'homme idéal, tout ce que je sais qu'il y a comme ingrédient dedans, puis la liste est super longue, c'est
si je ne me trompe pas, c'est de la réglisse. Je ne sais pas si c'est l'huile essentielle ou une fragrance, peu importe, mais c'est une odeur de réglisse. Celui-là, je le sais un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une odeur beaucoup plus sucrée dans celui-là. Un petit peu fleuri. Encore, tout le temps, des fleurs, ça sent bon. Ça va pas être fleuri comme un parfum de femme. C'est vraiment comme super subtil. Si tu le sais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la lavande. Si tu ne sais pas qu'il y a de la lavande, ben tu ne sauras juste pas que c'est fleuri. C'est vraiment parce que je le sais que je m'en rends compte. Lui aussi, il a une odeur fraîche. Il y a de la menthe dedans aussi, que je sais qu'il y a de la menthe. C'est un des 2 ingrédients que je connais. Pour les 5 catégories, ça peut être un parfum tout allé, mais moins que l'homme idéal. C'est vraiment plus un parfum pour sortir, aller rencontrer des gens, pas pour aller voir de la famille, pour rencontrer une date, par exemple. C'est un bon parfum pour ça. Par contre, étant mon parfum, je le connais un peu plus que d'autres parfums que je vais essayer dans le futur. La performance dessus est vraiment pas bonne. C'est vraiment la moins bonne performance que j'ai vue sur un parfum qui est, si on peut dire, dispendieux, dans un range de prix normal de parfum. C'est dommage parce que ça sent bon. Il y a une alternative qui est Ultra Male ou Ultra Male de Jean-Paul Gaultier qui sent pas la même chose, mais si on me demanderait de le conseiller, je ne le conseillerais pas celui-là. Je conseillerais Ultra Male, que j'ai pas, mais qui sent bon et qui sent bon longtemps. Donc, je ne le conseillerais pas non plus pour business. C'est vraiment un parfum pour faire le party, pour aller rencontrer une fille. Alors, aller voir une date, c'est vraiment un bon parfum pour ça. Pas tant un bon parfum tout allé, quoique c'est pas mauvais, il n'est pas mauvais non plus. Sinon, pour la puissance qu'il y a, je le conseillerais plus l'été que l'hiver. C'est pas un bon parfum d'hiver, ça n'a pas des odeurs d'hiver. C'est définitivement pas un parfum d'hiver. Mais je ne le classerais pas nécessairement dans été, je le classerais dans été pour sa performance et tout ça. Ça n'a pas nécessairement des odeurs tant été que ça, mais ça reste bon comme parfum d'été, malgré tout. Enfin, je le classerais vraiment dans été. Donc, parfum, date, séduction, peu importe, et parfum d'été. Maintenant, pour ce qui est du marketing, donc j'ai encore la boîte des parfums. Guerlain L'Homme Idéal qui vient dans une belle boîte argent. Il y a 2 versions. Il y a l'autre parfum, l'autre toilette. L'autre parfum est dans ces couleurs-là. Le toilette, c'est noir plutôt que brun. Pendant que je parle d'autres parfums aux toilettes, tu as 3 grosses concentrations. Tu as plus que ça, là, mais tu as 3 grosses catégories de concentration dans les parfums. Tu as l'eau de Cologne, l'eau de toilette, puis l'eau de parfum. Et dans le fond, l'eau de Cologne, c'est lui qui est le moins concentré. Ensuite, tu as l'eau de toilette et après ça, tu as l'eau de parfum. Donc, lui, il est plus concentré et donc, il sent aussi plus fort et plus longtemps que la même version, mais en eau de toilette. Donc, qu'est-ce que je vois, c'est les parfums pour hommes ont des formes plus carrées versus les parfums pour femmes qui ont des formes plus arrondies. Donc, ils ont vraiment voulu aller regarder avec le classique parfum pour hommes, l'homme idéal. Voir la forme que ça a, c'est pas fantaisiste, puis tout ça avec une forme de quelqu'un ou une forme de quelque chose. C'est vraiment classique, carré. La boîte aussi, c'est classique. C'est un parfum de ce que je vois avec le marketing qu'ils font. Ils veulent attirer du monde qui sont des hommes d'affaires ou un petit peu dans ce genre-là, quelqu'un qui veut quelque chose de classique, mais qui veut quand même de quoi de différent. Parce que surtout les parfums de Guerlain, c'est tous des parfums qui se distinguent des autres parfums.
Tu sais, la réglisse noire, tu n'as pas d'odeur de réglisse noire tant que ça dans les parfums, par exemple. Si tu regardes, il y a beaucoup de parfums qui font avec une odeur de cuir, qui est ça aussi une odeur qui n'est pas si commune que ça dans les parfums. Donc, Guerlain, c'est pour quelqu'un qui veut rester classique, mais qui veut quand même se démarquer. Puis on voit ça aussi, les deux petites lignes qu'il y a sur la boîte, un petit peu comme les voitures. Ils veulent. Le public qu'ils veulent aller chercher, c'est un public qui sait qu'est-ce qu'il veut. Et juste par la bouteille qui est 100 millilitres, j'imagine que ça a été pensé en arrière de ça, 100 millilitres étant la quantité maximum d'une bouteille que tu peux amener en voyage dans un avion. Donc, ça a été sûrement pensé avec l'idée, tu sais, homme d'affaires, une personne qui s'en va en voyage, beaucoup de voyages d'affaires, tout ça, parce que cette bouteille-là, tu peux la prendre, la mettre dans ton sac, puis partir une journée en avion, tu t'en vas faire ta rencontre d'affaires, tu reviens, pas de problème, tu as ta bouteille avec toi, ça marche avec cette grandeur-là. C'est pas nécessairement un bon format pour rentrer dans une poche, là, mais dans sa valise puis tout ça, tu ne te fais pas arrêter à l'avion avec ça parce que c'est trop gros. Donc, c'est pas vraiment ça que j'ai à dire sur leur marketing. C'est ça que j'en comprends, leur public cible avec ça. Le mal de Jean-Paul Gaultier, là, il manque des morceaux de la boîte puis d'emballage. D'habitude, il y a une espèce de petite pin ici pour empêcher que ça s'active tout seul. Ben, tout seul, façon de parler. Et il y a une base dans laquelle la boîte vient, qui est une canne de conserve. Guerlain, c'est beaucoup plus flashant que pas Guerlain. Les parfums de Jean-Paul Gaultier flashent beaucoup plus que les parfums de Guerlain par la façon où ils sont, leur branding, puis tout ça, c'est dans une canne de conserve, ou la forme de la bouteille. C'est un parfum qui est fait pour quelqu'un qui veut se montrer, qui veut que le monde le remarque. J'ai pas essayé tous ces parfums, Jean-Paul Gaultier. Là, ce que je vois, c'est plus des parfums sucrés, plus de dates, sorties. Fait que le public qui va aller chercher, c'est un public qui veut quelque chose d'original, qui veut quelque chose de différent et qui veulent se faire remarquer. C'est ça que je vois avec le logo, même comment c'est écrit, comme en diagonale, puis tout ça sur la canne, qui est la boîte dans laquelle ça vient. Donc, c'est ça pour aujourd'hui, les deux parfums que j'ai fait une révision dessus, que j'ai analysé. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous en avez essayé un des deux, si vous les avez déjà sentis, ou si est-ce qu'il y a des choses que vous voyez que le branding d'une de ces deux bouteilles de parfum-là, que j'ai passé par-dessus, que je n'ai pas marqué. S'il y a quelque chose que vous voyez, si vous avez des questions, des commentaires, laissez ça. Laissez ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.